pouvoir commencer, ils vont certainement nous rejoindre en chemin. Donc, bienvenue encore une fois dans ce troisième et dernier voyage pour l'année 2022-2023. Je suis Sarah Fitete Mbilo, chargée des projets dans le pôle développement étudiant de l'association Alumnis, que je n'ai même plus besoin de vous présenter, mais quand même. L'association Alumnis, c'est une association, un réseau qui réunit différents professionnels d'origine congolaise qui ont fait leurs études ici en France. Donc, c'est une association qui a deux volets, le volet pôle développement professionnel qui va donc assurer le développement professionnel des membres à l'UNIS et le pôle développement étudiant qui va assurer le développement des étudiants futurs salariés et futurs professionnels. Donc, c'est vraiment dans le but de ce pôle développement étudiant que nous organisons ces webinaires de l'étudiant pour permettre à l'étudiant futur professionnel de pouvoir avoir des informations qu'il faut pour qu'il soit bien aguerri une fois qu'il va affronter le monde professionnel de demain. Comme on le dit toujours, hein, la vie professionnelle se prépare maintenant, donc il faut se préparer tout de suite et maintenant. Il ne faut pas attendre de finir ses études pour pouvoir commencer à faire des démarches, à chercher du boulot, etc. etc. Donc, l'objet de ce voyage aujourd'hui, c'est le changement de statut, un passage obligé. Et oui, pour tout étudiant qui a fini ses études en France et qui aimerait évoluer dans sa carrière professionnelle ici en France, parce que bien évidemment, on peut retourner au pays, tout comme on peut aller dans un autre pays, on a la liberté de décider de la suite de sa carrière professionnelle comme on l'entend. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui aimeraient poursuivre leur vie professionnelle ici en France, il y a besoin de changer son statut, donc de quitter le statut d'étudiant pour passer à celui de salarié, d'entrepreneur, de chercheur, etc. etc. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de pouvoir travailler en concert avec l'association Human Rights Pro, qui est spécialisée dans l'accompagnement des démarches administratives. Hein. Il accompagne les étudiants dans des démarches administratives, que ce soit le changement de statut, que ce soit le renouvellement de son titre de séjour. On va être là avec Émile, qui est le président de l'association, qui va nous en dire peut-être plus. Mais là, c'est vraiment brièvement que je vous parle de ce partenariat, puisque ça fait maintenant 1 an que nous sommes en partenariat avec l'association. Et nous avons des étudiants que nous accompagnons dans le cadre du parrainage étudiant qui ont bénéficié des réponses de l'association Human Rights Pro et qui en sont satisfaits. Donc, Émile nous expliquera un peu plus l'objet de l'association et comme ça, on en saura plus. Donc là, pour ce matin et pour l'OEH 3 de l'année, nous avons cherché des intervenants exceptionnels. Nous avons donc l'honneur d'avoir avec nous Émile Albini Uchinga, qui est président de l'association Human Rights Pro. Il est également licencié en droit depuis le Congo et il est venu en reprise d'études ici en France. Donc, il est en droit et contentieux. Et donc, il va nous faire l'honneur de nous présenter toute la première partie administrative pour le changement du statut. Ensuite, nous avons Christian Hippoly, qui est lui membre à l'UNIS et responsable du pôle développement professionnel d'Albuniz. Donc, ce n'est pas anodin qu'il soit avec nous aujourd'hui, mais de profession, il est senior cybersécurité spécialiste. Donc, il est vraiment dans tout ce qui concerne la cybersécurité. Il a déjà fait avec nous, dans le cadre du pôle développement professionnel, un webinaire sur la sécurité, la cybersécurité, où on avait eu beaucoup des trucs et astuces. Alors, aujourd'hui, c'est sous une autre casquette, sous la casquette de responsable pôle développement professionnel, qui va se présenter à nous. Il va nous donner des cas pratiques sur les changements de statut. Donc, avant de commencer, on va vous faire passer un petit sondage juste pour savoir justement quel public on a aujourd'hui. Est-ce que vous voulez poursuivre une carrière plutôt de salarié? Est-ce que c'est plutôt l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une carrière de chercheur, chercheuse? Donc, on va demander à la régie de nous faire passer le sondage. On vous laisse un petit moment pour pouvoir répondre. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions dans le chat. Vous aurez certainement des questionnements qui vont surgir puisqu'il y aura des interventions super intéressantes que nous aurons là tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et aussi, pourquoi pas, à nous dire d'où vous nous suivez.
d'où vous suivez ce live, ça peut être intéressant. Donc là, on a déjà 9 personnes qui ont répondu. Plusieurs veulent poursuivre une carrière de salarié ou sans salarié. On va laisser encore un petit temps avant de pouvoir commencer. Donc là, on voit bien 93%, donc 14 sur 15 personnes qui sont salariés, qui veulent poursuivre une carrière de salarié, et une personne, donc 7%, qui veulent poursuivre dans l'enseignement supérieur, ça veut dire dans la recherche. Super. Donc, on va peut-être mettre fin au sondage. Merci. Donc, on partage les résultats. Donc, on voit très bien que là, 94% de personnes veulent poursuivre une carrière de salarié ou sans salarié. Et il y a 6%, donc une personne là, qui poursuit une carrière dans l'enseignement supérieur ou alors qui veut être chercheur. Donc, on va arrêter le partage. Là, on sait plus ou moins où vous situez actuellement. On va laisser la parole à Émile qui va se présenter et ensuite, libre à lui de nous dire ce qu'il a préparé aujourd'hui. Émile, à toi la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, bonjour Émile, on t'entend et on te voit. Parfait. Alors, merci Sarah pour la présentation. Je vais entrer dans le vif du sujet directement. Alors, pour le moment, je n'arrive pas à partager. Est-ce possible de me donner accès, Sarah, s'il te plaît? Ok. Alors, hum, alors je vais entrer dans le vif du sujet. Je m'appelle euh, je m'appelle Émile Albini, comme venait de le dire Sarah. Je vais un peu parler de mon parcours routier pour essayer de voir un peu qui je suis et un peu donner de la crédibilité de tout ce que j'aurais à dire. Je suis arrivé en France en 2020 et dès mon arrivée, j'ai pu faire un service civique et j'ai été lauréat de l'Institut de l'engagement, une association qui accompagne tous les jeunes qui ont pu exercer une mission de service général en France. Et j'ai obtenu une licence de droit, une licence 3 en droit à l'Université des Franches-Comté. Ensuite, j'ai un master 1 en droit public général à l'Université d'Orléans. Je suis juriste à la CIMAD, c'est une association qui accompagne les étrangers. Cela fait 2 ans que je suis à la CIMAD et actuellement je suis en master 2 droit et contentieux public et je suis stagiaire au Conseil d'État dans le cadre de mon master. Et président de l'association Human Rights Pro, on a pour objectif, pour but d'accompagner les étudiants dans leur démarche administrative relative au séjour, tout ce qui concerne la demande de titre de séjour, le renouvellement de titre de séjour, euh, mais également le changement de statut que nous allons aborder aujourd'hui. Nous faisons également des expositions des expositions des illustrations sur le droit des étudiants. Donc nous sommes basés au siège à Orléans et actuellement nous sommes en partenariat avec l'Université d'Orléans, mais également avec Alumni et nous pensons avoir d'autres partenariats plus tard. Dès notre création, nous avons accompagné beaucoup d'étudiants et nous recevons les demandes par mail. Je mettrai l'adresse mail de l'association à la fin. Vous pouvez envoyer
écrire vos situations, comme ça on pourra traiter et vous mettre en relation avec les bénévoles de l'association. Alors, enfin, je suis co-auteur d'un livre, L'accès à la justice et aux droits des étudiants. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, Alors, on entend très bien. je suis co-auteur d'un livre, L'accès à la justice et aux droits des étudiants, qui a été publié aux éditions L'Harmattan et qui est sur Internet. Vous pouvez facilement le retrouver. Et là où j'aborde également plusieurs sujets relatifs au séjour des étudiants. J'aborde également les pièces à fournir en cas de changement de statut. Voilà un peu ce qui concerne la présentation. Je suis entré dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut passer? Alors, avant tout, je voulais faire d'abord une différence qu'on appelle une APS, une carte de séjour, recherche d'emploi et création d'entreprise. Ben, avant, en fait, il n'existait pas de carte de séjour, recherche d'emploi et création d'entreprise. C'est une carte de séjour qui venait d'être créée. Avant, on n'avait que l'APS, l'autorisation provisoire de séjour. Mais l'APS existe toujours. L'APS existe toujours pour les États qui ont des accords bilatéraux entre la France. Je vais m'expliquer. Alors, il y a une différence aujourd'hui entre une APS, une carte de séjour, recherche d'emploi et création d'entreprise. Il y a certains États, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Tunisie, la République du Congo, le Gabon, Maurice, Sénégal, qui ont signé des accords bilatéraux avec la France. Et ces États sont soumis au régime de l'autorisation provisoire des séjours, qui peut soit être de 6 mois, parfois 6 mois renouvelables pour le Sénégal par exemple, qui peut soit être de 9 mois pour la République du Congo. Les États qui n'ont pas des accords avec la France sont soumis au régime de carte de séjour, recherche d'emploi et création d'entreprise. Et cette carte est d'une durée d'1 an, donc non renouvelable. C'est un peu ça la nuance. Alors, et les pays que je venais de citer, en fait, ne bénéficient pas de la carte de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise. Par exemple, si vous êtes béninois, vous allez à la préfecture pour demander une carte de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise, vous n'êtes pas éligible. Vous devez demander plutôt une APS parce que, en fait, votre régime est soumis à l'accord entre la France et votre pays, en fait. Parce que, en droit, les traités priment sur les lois. C'est-à-dire les traités ont une valeur supérieure par rapport aux lois. Donc, le CESDA ne va pas s'appliquer. C'est votre accord bilatéral avec la France qui va s'appliquer. Alors, s'il y a des Algériens aussi ici, les Algériens ne bénéficient pas de l'APS. Donc, il y a, les Algériens sont soumis d'abord à un accord, l'accord franco-algérien, et ils ne bénéficient pas de l'APS. Et si vous avez des accords avec la France, vous essayez de voir la durée en fait de l'APS qui prévoit en fait si votre accord avec la France. C'était une nuance que je voulais vraiment souligner. Donc, on peut passer. Alors, les conditions d'obtention de l'APS, au carte de séjour et recherche d'emploi ou création d'entreprise. Alors, premièrement, il faut être titulaire d'une carte de séjour étudiant ou passeport talent chercheur en cours de validité, titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master ou d'une licence professionnelle. Donc, on comprend qu'il faut avoir une carte de séjour en cours de validité. Si vous êtes en situation irrégulière ou votre carte de séjour est déjà expirée, c'est compliqué de bénéficier de la carte de séjour à charge d'emploi et création d'entreprise ou de l'APS. Et soit, si vous avez un passeport talent chercheur, c'est-à-dire vous avez effectué un cycle de doctorat pendant lequel vous avez pu bénéficier d'une carte de séjour qu'on appelle passeport talent chercheur scientifique. Euh, à l'issue de votre cycle de doctorat, vous avez la possibilité de demander également une APS, une carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise. Donc, ce qui oblige d'avoir soit un diplôme de doctorat ou un diplôme au moins équivalent au grade de master ou d'une licence professionnelle.
La décision du préfet intervient dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction de votre demande à la préfecture, ce que la loi prévoit. Et en cas de silence au terme de 90 jours, considérez une décision implicite dérivée. C'est-à-dire à partir du moment où vous soumettez votre demande de l'APS, c'est-à-dire vous êtes sûr, vous avez votre diplôme et vous avez une carte de séjour en cours de validité, vous devez soumettre votre demande à la préfecture. Et la demande s'est faite sur rendez-vous. Là, ce n'est plus sur ANEP où vous devez faire une demande. Vous devez prendre un rendez-vous en ligne et aller sur place pour déposer votre demande de l'APS. Et il faut compter 90 jours pour que la préfecture puisse statuer sur votre demande. Si au bout de 90 jours, vous n'avez aucune réponse, selon la loi, vous avez une décision implicite dérivée. Donc, à titre préventif, je conseille d'envoyer un courrier pour demander des explications si vous n'avez toujours aucune réponse par rapport à cela. Donc, cela permettra au fait de déclencher une procédure juridictionnelle. Sinon, si il y a un retard faute de problèmes de dématérialisation, faute de problèmes d'administration, c'est un peu ça c'est peu que vous ayez aussi une réponse favorable. Mais sinon, la loi, il y a une décision qui s'est dérivée au bout de 90 jours. C'est-à-dire, la préfet s'est dit que vous ne bénéficiez pas de toutes les conditions pour vous octroyer la carte de séjour, chef d'emploi, création d'entreprise ou l'APS. Alors, l'APS ou la carte de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise autorise à travailler dans un emploi en lien avec sa formation. C'est ce que la loi prévoit. Parce qu'en fait, cette carte de séjour qu'on vous donne, ça vous permet de trouver un travail en lien avec votre formation. Si on vous donne une APS et que vous travaillez, vous avez fini en droit, vous travaillez avec cette carte de séjour dans la restauration rapide ou dans la cuisine, ce n'est pas la volonté de la loi, en fait. C'est-à-dire vous-même vous mettez dans, dans une situation défavorable, c'est-à-dire au moment de la demande de l'autorisation de travail ou au moment du changement des statuts. Parce que, en fait, cette carte vous permet de travailler dans le domaine en lien avec votre formation. Ça vous permet, premièrement, d'avoir plusieurs expériences professionnelles qui vous permettront de trouver un emploi en lien avec votre formation et cet emploi vous permettra de changer de statut. Vous pouvez même faire des intérims en lien avec votre formation qui vous permettra de trouver un CDI par après. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour la limite d'heures, il faudra vérifier en fait l'accord du pays. Alors, ce qui concerne la carte de séjour et charte d'emploi et création d'entreprise, il n'y a pas de limite d'heures comme une carte de séjour étudiant, mention étudiante. Par contre, pour l'APS, il faudra vérifier l'accord parce qu'en fait, il y a certains accords, je vérifie, en fait, il y a une circulaire qui explique l'accord franco-sénégalais et qui dit que l'APS euh, que que la préfecture octroie aux Sénégalais les autorise à travailler dans la limite de 1504 heures. Donc, il faudra vérifier clairement en fait, dans votre accord si la PS vous autorise à travailler au-delà de 1564 heures. Mais en ce qui concerne la carte de séjour et charte d'emploi et création d'entreprise, il n'y a pas des limites de. Donc, la durée est la même que pour tous les salariés. On peut passer. Alors, le changement de statut. Vous avez une carte vous avez maintenant l'APS, l'association d'aide étudiants, qui a fait, qui a demandé l'APS, on lui a octroyé l'APS, et ou la carte de séjour et charge d'emploi, création d'entreprise, et vous voulez avoir une carte de séjour salarié, vous voulez devenir salarié. Alors, il est bon à savoir que la situation de l'emploi ne vous sera pas opposable à partir du moment où vous êtes détenteur d'une APS ou d'une carte de séjour et recherche d'emploi et création d'entreprise. C'est quoi la situation de l'emploi? La situation de l'emploi, en fait, c'est cette politique qui oblige l'employeur de faire d'abord une offre pendant 3 semaines. Euh, si l'employeur ne trouve pas d'autres personnes qui sont qualifiées par rapport à vous, c'est à ces moments-là qu'il peut recourir. Il peut recourir vers vous et faire une demande d'autorisation de travail. Alors, au moment où vous êtes détenteur d'une APS, vous êtes exclu au fait de cette politique-là. C'est-à-dire la situation de l'emploi ne sera pas opposée. L'employeur ne sera pas soumis
à cette politique-là de publier d'abord une offre au préalable avant de vous embaucher. C'est déjà un avantage. Alors, il y a une condition de forme et je mettrai à côté, c'est le type de carte de séjour. La condition de forme d'abord à respecter, en fait, il faut trouver un emploi en lien avec sa formation. Il faut avoir une autorisation de travail par l'employeur. C'est à l'employeur de faire la demande d'autorisation de travail. La loi dit que c'est à l'employeur. C'est une obligation qui arrive à l'employeur. C'est pas à vous de faire la demande d'autorisation de travail. Parce qu'il y a certaines informations que l'employeur devra renseigner que vous n'aurez pas forcément. Et l'employeur doit payer certains taxes que vous ne devez pas payer, c'est pas à vous de payer. Et pourquoi on dit l'employeur? Parce que il y a certains employeurs qui dont leur emploi est illégal ou qui sont assujettis à beaucoup de pénalités, ben ça vous pénaliserait en fait. La préfecture refuserait d'accorder cette autorisation de travail dans la mesure où l'employeur ne répond pas également aux conditions. Vous voyez, le changement des statuts ne concerne pas seulement vous, concerne également l'employeur. C'est-à-dire, quand vous acceptez si en CDI, essayez de faire au moins une petite enquête aussi sur l'entreprise, si l'entreprise n'a pas de problème. Comme ça, l'entreprise ne vous créera pas de soucis. Voilà. Donc, l'emploi doit être en lien avec votre formation et il faut qu'il y ait une autorisation de travail demandée par l'employeur. Il faut qu'il y ait un contrat de travail. Un contrat de travail peut être un CDI, un CDD, un CDD intérim ou un CDI intérim. Et le salaire doit être de 1,5 fois le SMIC, environ 2620, 80 euros par mois en brut. Donc, si vous avez un CDD, la préfecture, bon, au moment où vous êtes sûr que vous avez tout ça et vous avez votre autorisation de travail, c'est à ce moment-là vous pouvez faire la demande de changement de statut. Savoir que votre APS ne doit pas être expiré, hein, doit être toujours encore de validité au moment où vous demandez le changement de statut. Alors, si vous avez un CDD, ça sera une carte de séjour travailleur temporaire d'une durée égale à celle du contrat. C'est-à-dire, si c'est un CDD de 6 mois, ça sera une carte de séjour travailleur temporaire d'une durée équivalente à 6 mois. Si c'est un CDD de 12 mois, ça sera pareil. Donc, et le CDD, la carte de séjour travailleur temporaire, bon, n'a pas beaucoup d'avantages par rapport à la carte de séjour salarié. Donc, au bout des questions, je répondrai. Alors, si c'est un CDI, ça sera une carte de séjour salarié d'une durée d'1 an. Et la première fois, et puis 4 ans lors du renouvellement. Vous trouverez que la carte de séjour salarié euh, a plus d'avantages. C'est-à-dire, vous avez d'abord 1 an et lors du renouvellement, vous avez 4 ans. Et après le 4 ans, ça fait que vous avez déjà 5 ans, vous pouvez demander une carte de résident, voire même la nationalité tout au long voilà, pendant vos 4 ans là, voire même pendant le 1 an. Et le contrat de travail, si vous avez un contrat de travail dont la rémunération est d'au moins de 41 933 euros bruts annuels, vous êtes éligible à ce qu'on appelle une carte de séjour pluriannuelle passeport talent d'une durée maximale de 4 ans. C'est-à-dire, si votre CDD ou CDI, voilà, a, a au moins 41 933 euros bruts annuels, vous bénéficiez d'une carte de séjour passeport talent euh, d'une durée annuelle de 4 ans. C'est une carte de séjour qui a beaucoup d'avantages. Vous pouvez faire venir votre famille qui bénéficieront d'une carte de séjour passeport talent famille sans passer par le regroupement familial. Si vous avez de la famille en France, vous pouvez également bénéficier de la carte de séjour passeport talent famille. Donc, c'est une carte de séjour qui a beaucoup d'avantages. Mais bon, vu que vous payez beaucoup d'impôts, la France vous donne beaucoup cet avantage. Et il y a quelque chose à préciser. Si c'est un CDI, on dit bien une durée maximale de 4 ans. On vous donnera 4 ans directement. Mais si c'est un CDD, on vous donnera une carte de séjour passeport talent, mais la durée sera équivalente par rapport à votre contrat. Alors, si vous avez un contrat de travail d'un salaire minimum équivalent à 53 836,50 euros bruts annuels, là, vous bénéficierez d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent, carte bleue européenne d'une durée maximale de 4 ans. Alors,
Il existe également deux cartes de séjour entrepreneur et création d'entreprise pour ceux qui ont de euh, projets économiques viables et qui peuvent le démontrer au niveau de la préfecture, sont passés par la voie de salarié. La préfecture peut vous octroyer une carte de séjour, ce qu'on appelle entrepreneur, soit une carte de séjour création d'entreprise, et vous pouvez également bénéficier. Cela dépendra de vous. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un contrat de travail. Si vous avez un projet économique viable, euh, vous devez le démontrer, vous devez avoir un business plan, voilà. Là, vous pouvez aller vous renseigner auprès de la Direction générale des finances qui pourront évaluer la viabilité de votre projet et ils vous feront sûrement un document que vous pouvez fournir au niveau de la préfecture et vous permettre de faire un changement de statut. Et savoir que cette carte de séjour entrepreneur ou création d'entreprise ne vous autorise pas à travailler. C'est-à-dire, vous êtes obligé de pouvoir exercer votre activité commerciale. Une petite raison pour la carte de séjour salarié aussi, ça vous autorise à travailler que dans votre domaine, en fait, dans votre activité salariale. On peut passer. Alors, il y a le changement de statut, carte de séjour étudiant vers salarié. Il y a certains qui se demandent, ben, moi, je ne suis pas passé par l'APS, je n'ai pas besoin de l'APS parce que j'ai peur, c'est non renouvelable. J'aimerais changer de statut directement des cartes de séjour étudiant vers salarié, c'est-à-dire le cas des étudiants qui finissent, qui viennent de finir, ben, son carte de séjour est en cours de validité, s'est dit, bon, je veux changer directement de statut. Dans le cas des étudiants qui ont peur d'avoir une APS, de demander une APS, et ils se disent, ben, écoute, moi, je vais faire un autre master, comme ça, je verrai si je trouve un travail pendant un an de, de mon cursus et tout, je vais arrêter les études et changer de statut. Alors, la loi, le Code du travail donne, donne cette possibilité aux étudiants, à la mesure où la situation de l'emploi aussi ne leur est pas opposable, en termes de l'article R 520, 5221-21.3 du Code du travail. Et il faudra par ailleurs être titulaire d'un diplôme de master. Donc ici, c'est pas éligible pour les étudiants qui ont une licence professionnelle, les étudiants qui sont en cours d'études. Voilà, vous n'êtes pas éligible par rapport à ça. Seuls les étudiants qui ont un diplôme de master obtenu dans l'année du contrat. C'est-à-dire, si vous venez d'obtenir votre diplôme et vous n'avez pas votre carte de séjour étudiant est toujours en cours de validité, dans l'année, vous pouvez demander directement une carte de séjour salarié sans passer par l'APS. Par contre, si vous avez obtenu un diplôme et vous changez un autre master, voilà, vous passez, c'est une autre année maintenant et une autre année universitaire, vous voulez maintenant changer de statut après, ben on vous dira que ce n'est pas dans l'année du contrat. Ça pourrait être préjudiciable pour vous. C'est pour cela, c'est conseillé de passer par l'APS. Par contre, pour ceux qui viennent de terminer, voilà, leur carte de séjour est toujours en cours de validité, ben, ils peuvent, sans passer par l'APS, ils peuvent directement changer de statut. Et par contre, le statut, l'emploi d'être en lien avec la formation, il faut qu'il y ait une autorisation de travail et le salaire doit être minimum de 1,5 fois le SMIC. Alors, les étudiants en cours de formation, voilà, comme je venais de le dire, en fait, si un étudiant est en licence 2, par exemple licence 1, voilà, qui veut changer de statut, c'est dit, j'en ai marre, je vais plus étudier, c'est difficile, c'est compliqué. C'est possible. C'est possible de changer les statuts. Par contre, ça, vous risquez une obligation d'expliquer les territoires français parce que, en fait, l'objectif d'une carte de séjour étudiant, c'est que vous suivez une formation en France. Donc, il y a possibilité pour l'employeur de faire une demande d'autorisation de travail, mais la situation de l'emploi vous sera opposable. Sauf pour la liste de métiers, pour les métiers en tension. C'est-à-dire si dans la région où vous êtes, l'emploi que vous voulez exercer fait partie des métiers en tension et que vous avez une carte de séjour étudiant, l'employeur peut vous faire une demande d'autorisation de travail. Ben, certains l'obtiennent aussi et changent de statut vu que c'est un métier en tension. Mais je trouve que c'est quand même, je conseille les étudiants d'éviter cela, voilà, d'attendre d'avoir un diplôme des masters
voilà, pour faciliter leur changement de statut. Mais les métiers quand l'emploi fait partie des métiers en tension, il n'y a pas opposabilité de l'emploi et l'étudiant peut également changer son statut. Mais l'étudiant en cours de formation, licence 2, ben, et qui veut changer de statut, ils ont vraiment une obligation de quitter le territoire français. C'est passé. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse l'adresse mail de l'association, c'est humanrightspro22@gmail.com. Vous pouvez contacter si vous avez des questions, vous avez des situations, voilà, urgentes. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Émile, pour cette brillante présentation. Il y a certainement des questions dans le chat pour les étudiants qui sont peut-être en bac pro, qui se disent, bah, moi, j'ai fait un bac pro, moi, j'ai fait une licence professionnelle. Est-ce que je suis obligée, moi, de faire un master puisque j'ai fait un bac pro pour m'arrêter là, par exemple? C'est une question qui est dans le chat. Est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors, par rapport à une licence professionnelle d'abord, je dirais une personne est en prise d'une licence professionnelle bénéficie de cette possibilité de demander une APS. C'est une carte de D'accord. séjour et d'emploi et création d'entreprise, pas seulement un master. Par OK. contre, il doit passer par l'APS. Mm. Pour un bac professionnel, ben, je veux savoir la personne est entrée en France la personne avait quel âge au moment où elle est Il est entrée entré en en France. France. Ouais, D'accord. faut savoir. Là, Pour les étudiants qui sont entrés en France à l'âge de 16 ans, mhm, ben, mhm. il y a certains avantages, en fait. Le régime est un peu différent. C'est-à-dire, D'accord. ils peuvent changer de statut. Mais pour ceux qui sont entrés après, Ouais. le régime est également différent. C'est conseillé d'avoir soit une licence professionnelle ou un master pour faciliter le changement de statut. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de changer un statut après un BTS? Je ne sais pas si c'est une question. Oui, comme je venais de le dire, par contre, la situation de l'emploi, en fait, sera opposable. Comme j'ai expliqué, la situation de l'emploi, c'est l'employeur sera obligé de publier l'offre pendant 3 semaines sur les sites de Pôle emploi ou sur d'autres sites. Et si l'employeur ne trouve pas des personnes qualifiées plus que vous et que voilà, vous êtes la seule personne qui pourra travailler au sein de son entreprise, c'est à ce moment-là, l'employeur peut faire une demande d'autorisation de travail. Et si l'autorisation de travail vous est octroyée, c'est à ce moment-là où vous pouvez procéder au changement de statut. Et si vous n'avez pas d'autorisation de travail, ça sera compliqué. Ah, par contre, s'il y a une personne qui a fait, voilà, un BTS, Mm. euh, trouve un travail qui fait partie des métiers en tension, ben, c'est possible. Il n'y aura pas, au fait, d'opposabilité de la situation de l'emploi. Par exemple, certains techniciens en informatique dans certaines régions, voilà, font partie des métiers en tension. Mm. L'employeur peut facilement faire une demande d'autorisation de travail juste après son BTS. Et là, ça passe également. Donc, Mm. tout dépend en fait de l'autorisation de travail. Au moment où vous avez l'autorisation de travail, les démarches deviennent voilà, fluides. Deviennent beaucoup plus simple. Ouais. Mm, mm, mm. Donc, on va prendre une dernière question. N'empêche, Josépha et toutes les personnes qui ont posé des questions, on y répondra après la présentation de Christian et Paulie, où il y aura certainement un ping-pong entre les deux intervenants. Je prends juste une dernière question de Christiana qui demande quel titre est octroyé après le renouvellement du titre de séjour salarié de 4 ans. Alors, parce que selon la législation française, au moment où vous résidez en France avec une carte de séjour salarié euh, pendant 5 ans en France, vous êtes éligible à ce qu'on appelle une carte de séjour, une carte des résidents, c'est-à-dire des 10 ans. OK. C'est-à-dire là, il faudra aller à la préfecture pour voilà, dire que vous avez effectué 10 ans en France, vous avez effectué 5 ans en France de manière régulière et voilà, vous allez là, vous voulez demander une carte des résidents. Donc après le 4 ans d'une carte de séjour salarié, vous êtes Mhm. éligible à une carte des résidents. Par contre,
il y a aussi une possibilité d'avoir la nationalité bien avant, c'est-à-dire pendant vos 3 ans de séjour avec une carte de séjour salarié, vous avez la possibilité de demander la nationalité tant que vous avez un diplôme d'études en France, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont effectué au moins 2 années d'études supérieures en France, au bout de 2 ans, ils peuvent déjà demander la naturalisation en France. C'est-à-dire, vous avez plusieurs possibilités, soit la naturalisation, soit une carte de résident juste après. Donc, Donc ça, c'est à c'est, l'étudiant, pardon, c'est à ouais, l'étudiant de décider. En fait, c'est pas la préfecture voilà. en ce moment-là qui va Non, dire, non, bah, non, voilà non, telle non, non, carte c'est pas qu'on vous automatique. propose à la fin. Ouais, soit je vous mets, vous pouvez renouveler encore votre carte de séjour salarié, hein, mais c'est conseillé d'aller à la préfecture et demander une carte des résidents. En fait, c'est pas la Ok. préfecture qui vous dira, voilà, Au bout de c'est 4 bon, ans on vous maintenant, donne une carte ok. voilà, c'est 10 ans, voilà. Ok. Merci beaucoup, Émile. Il y aura certainement d'autres questions qui te seront adressées à la fin de la présentation de notre prochain intervenant. On va te retrouver tout à l'heure. Là, on redonne Merci, la ça va. parole à Christian Hippoly, qui est le responsable du pôle développement professionnel de l'association Alumnis, qui va donc nous présenter la deuxième partie de ce webinaire. Christian, à toi la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour Juste Christian, on un petit t'entend très pouce bien. pour voir si vous me recevez. Parfait, parfait. Sarah, je vais te laisser faire si tu peux garder la main sur le slide si possible. Juste slide suivant. Non, tu n'es pas sur le bon slide. Laisse-moi reprendre la main. En attendant, pendant que Sarah va arranger le slide, je vais en profiter rapidement pour me présenter. Christian Hippoly, je suis membre du réseau Alumnis et au sein duquel j'interviens comme bâtisseur et j'occupe la fonction de responsable du pôle développement pro. De formation, je suis ingénieur informatique spécialisé en cybersécurité et donc je travaille depuis quelques années en France pour différentes entreprises, principalement les grands comptes dans le secteur bancaire, dans l'industrie et là récemment dans le domaine du luxe. Donc aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de ce webinaire principalement pour échanger avec vous et discuter de quelques cas pratiques qu'on a eu à rencontrer, soit moi à titre personnel, soit d'autres professionnels du réseau ou d'autres personnes que nous connaissions au sein du réseau Alumnis pour pouvoir échanger, que ce soit vraiment un temps d'échange entre nous sur ce sujet. Sarah, tu peux passer ce slide ici. Je pense que Émile a bien présenté toutes ces catégories de titres de séjour. On va directement aller sur les cas pratiques. Mais avant d'aller sur les cas pratiques, moi, le premier conseil ou la première chose que je voudrais dire en entrée de jeu par rapport au slide, c'est que le changement de statut n'est pas quelque chose qui s'improvise. On n'attend pas la dernière minute, la dernière année, les derniers mois de son stage pour se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, comment je fais mon changement de statut. C'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper en vérifiant d'un premier côté, voir sa situation personnelle, se rapprocher des institutions ou des associations comme celle que Émile Albani dirige pour connaître aujourd'hui, au vu de ma situation, quelles sont les possibilités que j'ai, vérifier les secteurs de l'emploi en France pour se dire que est-ce que le secteur dans lequel j'évolue dans ma formation, c'est un secteur tendu, c'est un secteur dans lequel il y a des demandes ou des besoins, et comment est-ce que je peux faire en sorte pour anticiper. Vraiment le maître mot pour toutes les personnes qui nous suivent, vraiment le premier conseil que je donnerai en entrée de jeu, c'est vraiment l'anticipation. Je suis en 3e année, il me reste 2 ans, qu'est-ce que je fais? Je suis en 4e année, il me reste 1 année, qu'est-ce que je fais? Et donc, je commencerai par le premier cas. J'ai donné des personas, des personnes. Donc, le premier, on va l'appeler Monsieur Julien. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur en informatique et pour lequel j'ai vu avoir ça dans le message. Elle a eu un retard pour démarrer son stage de fin d'études. Donc, ce qui peut arriver à plusieurs personnes, soit parce que elle n'a pas, euh, elle n'a pas trouvé de stage à temps, ou elle se retrouve bloquée par des contraintes administratives. Typiquement, dans le cas de Julien que je présente là,
La situation est qu'elle n'ayant pas obtenu son TOEIC, donc ce qui arrive notamment des exigences de certaines écoles d'ingénieurs pour te laisser partir en stage de fin d'études, ils exigent à ce que la personne ait au moins 800 points au TOEIC avant de partir en stage de fin d'études. Et sans cela, moi, je connais des étudiants qui sont restés une année, 6 mois, 8 mois, voire 2 ans sans la possibilité d'aller en stage de fin d'études. Et donc, quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais par rapport à mon titre de séjour, comment je fais? Le premier conseil, du moment que c'est l'école qui te bloque et qui fait en sorte que tu ne pars pas en stage et que ton titre est en train d'expirer, l'école a l'obligation de te fournir une attestation scolaire qui fait en sorte que pendant le temps d'attente, qui fait en sorte que tu n'as pas encore tu n'as pas l'autorisation d'aller en stage et tu n'as pas la possibilité de faire le changement de statut, de renouveler encore en tant qu'étudiant. Donc, l'école va te fournir un document pour pouvoir le faire. C'est un cas d'espèce. Le deuxième cas, ce serait de l'obtenir à temps et par la suite de faire la demande de séjour. Donc, typiquement, pour le cas de la première personne, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu à accuser un retard de 8 mois entre la date prévue de démarrage de stage et quand elle a pu le faire. Et une fois qu'elle a fait son stage de fin d'études, au démarrage de son stage de fin d'études, elle a obtenu un contrat de travail en CDI qui lui permettait de faire une demande de titre de séjour passeport talent. Donc, c'est ce qu'elle a pu faire à la fin de son stage de fin d'études. Elle a pu directement obtenir le titre passeport talent de 4 ans comme contrat de travail. Donc, vraiment, sur ce premier cas, ne jamais hésiter à se rapprocher de son école, ne pas hésiter à se rapprocher des associations pour se dire qu'aujourd'hui, j'ai tel problème, comment je fais? Vraiment l'anticipation sur ces différentes problématiques. Je rentrais le deuxième cas, d'une dame qu'on peut appeler aujourd'hui Sophie. Cette dame, elle a fait une alternance dans une entreprise pendant 2 ans en audit, contrôle interne dans le cadre de sa formation. À la fin de son alternance, l'entreprise décide de lui proposer un contrat de travail en CDI avec une rémunération qui était équivalente à 1,5 ou 2 fois le SMIC, qui lui permettait de faire le changement de statut salarié. Sauf que dans le cas de cette dame-là, et Émile en a parlé tout à l'heure sur l'opposabilité de l'emploi. Donc, son emploi n'était pas dans un secteur tendu. Son employeur n'avait pas fait les démarches préalables de déclaration de recherche d'emploi au niveau de Pôle emploi et tout le reste. La préfecture a initialement refusé de remettre le titre de séjour à cause de ces raisons-là. Donc, la personne a dû faire intervenir les avocats de l'entreprise, attendre que l'offre soit publiée pour pouvoir par la suite refaire la demande avec la même entreprise et obtenir son titre de séjour. Donc, si je donne ce cas d'alternance, c'est parce que c'est des choses qui peuvent arriver, se dire qu'on fait déjà partie des meubles, on travaille déjà avec l'entreprise, ils me promettent qu'à la fin de l'alternance, ils vont me donner un contrat de travail et parfois, on baisse les bras et on ne vérifie pas ces différents points. Donc, vraiment être dans l'anticipation, se dire, OK, j'ai eu une promesse d'embauche, je voulais m'embaucher, mais voilà la situation que la loi décrit par rapport à mon pays d'origine, par rapport à notre contrat, par rapport à la situation. Est-ce que vous avez fait ces démarches préalables pour que le jour où j'irai faire ma demande, je n'ai pas de problème? Donc, le cas de l'alternance peut même être dans un cas de stage de fin d'études. Je suis en stage de fin d'études dans une entreprise, dans un secteur d'activité qui n'est pas un secteur tendu. On me fait une promesse d'embauche et que je n'avais pas d'APS. Je veux juste quitter de salarié à non, d'étudiant à salarié sans passer par l'APS. Ce sont des points de vérification vraiment à faire. Se rapprocher des RH, être dans l'accompagnement et ne pas attendre qu'elles fassent tout. Parce que le plus souvent, elles vont se dire je sais comment faire, j'ai déjà fait ça. Et Émile l'a précisé, tout dépend des traités, des conventions des différents pays d'origine. Je viens de quel pays? Quels sont les accords que mon pays a avec la France? Peut-être que la RH, elle est de bonne foi et qu'elle a réellement fait ce changement-là, mais elle avait fait pour un Turc, elle avait fait pour un Algérien et que demain, vous êtes malien et que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc vraiment, ce point d'attention sur les alternants et même ceux qui sont en stage de fin d'études, selon leur secteur d'activité, le domaine de formation dans lequel ils travaillent, et selon le fait que est-ce qu'ils passent par un APS, auquel cas ils n'ont pas cette problématique-là, ou ils veulent faire un changement direct de étudiant à salarié. Donc, je prends le troisième cas
je prendrai le cas de Luisan parce que c'est des questions que certaines personnes posent pour dire j'ai une entreprise d'intérim qui me propose un contrat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? J'ai un CDD. Est-ce que je peux changer de titre de séjour avec ce CDD-là en passant d'étudiant avec un contrat? La réponse est oui. Donc, j'ai rencontré des personnes qui l'ont fait avec, je peux me permettre de citer les noms des entreprises, je pense que j'en ai deux, avec Manpower et l'autre c'était avec Adecco, qui ont fait signer des contrats de CDD intérim d'une année pour placer chez des grands comptes, chez des clients. Et les personnes ont pu, avec ce contrat-là, faire une demande de changement salarié et par la suite, au bout d'une année, trouver un autre contrat en CDI et refaire le changement d'employeur, donc ce qui impliquait, dans le cas d'espèce, une deuxième demande d'autorisation de travail parce que la personne avait changé d'entreprise entre-temps. Elle a obtenu la deuxième autorisation de travail et donc sur le deuxième titre de séjour, elle a obtenu un titre de 4 ans. Donc elle a eu un titre d'une année salarié temporaire à cause du CDD intérim. À la fin, elle a obtenu un CDI avec une autre entreprise. Donc cette entreprise-là s'est chargée de faire les demandes d'autorisation de travail. Une fois qu'il l'a obtenu, il a refait sa demande de titre de séjour salarié et a obtenu un titre de salarié 4 ans par la suite. Ça reste que tu peux passer, je pense que j'ai encore 2 cas pratiques, et comme ça on pourra par la suite répondre aux différentes questions. Ok, je prends un autre cas pratique d'une autre personne X qui, en parlant d'anticipation, a fait un master en finance. Et l'année de son master en finance, avant même la fin du master, la personne étant en recherche d'emploi s'était rendu compte que au niveau de son secteur d'activité, c'était parfois compliqué et elle avait du mal à trouver du travail du fait des personnes qui sont passées avant elle, qui ont dit que voilà, c'était compliqué, c'était difficile. Donc, ce que cette personne-là a fait, c'est qu'elle a décidé à ce moment-là d'anticiper les potentielles problématiques qu'elle pourrait rencontrer pour trouver un contrat de travail directement, pour faire un master complémentaire qui allait s'allier à ce qu'elle avait fait en finance, un master IT mais plutôt axé données, parce que ça restait quand même quelque chose qui se mariait bien avec les études qu'elle avait faites. Et une fois qu'elle a fait ça, elle a pu faire sa demande de titre de séjour salarié, elle a obtenu, elle a trouvé un travail dans des domaines porteurs comme l'IT. Et donc, dans ce cas d'espèce, c'est aussi l'anticipation. Ne pas attendre de se dire, j'ai pas trouvé de travail, je suis à la fin, les études s'arrêtent, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans la précipitation, je vais chercher un autre master, je vais chercher une autre école pour m'inscrire? Mais quand c'est anticipé et que ça fait partie d'un plan d'action, d'un programme, d'une cohérence, c'est quelque chose qui est envisageable, se dire que, OK, aujourd'hui, je ne veux pas passer par un titre APS ou RSE parce que certaines personnes ont réellement peur de se dire que si au bout d'une année, je n'ai pas de contrat, et ce que je peux entendre, je me retrouverai avec une obligation de quitter le territoire français. Donc, ce que je fais, c'est que j'anticipe, je cherche un secteur qui va être porteur, que je peux allier avec le master que j'ai fait ou la licence que j'ai faite pour que ce soit cohérent et par la suite faire la demande. Donc, vraiment, à chaque cas, chaque titre de demande de titre de séjour, chaque personne, chaque parcours est différent. Et donc, il faudrait que chaque personne se dise, avec ma formation, dans mon secteur d'activité, dans la ville, la région dans laquelle je me trouve, qu'est-ce qui se fait? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est plus pertinent pour moi de refaire un master, mais qui vient compléter ce que j'ai déjà avant de faire le titre de séjour? Donc, ça reste vraiment le même point, celui d'anticipation. Et le dernier cas que j'ai pris, c'est celui de quelqu'un dans le domaine du droit, parce que c'est l'un des secteurs où trouver de l'emploi sorti d'école est parfois assez difficile, de trouver un cabinet qui te prend ou une entreprise qui fait les démarches pour qu'on intègre. Donc, il y a certaines personnes qui se disent qu'aujourd'hui, j'ai une licence, un master en droit, mais comme le secteur est compliqué aujourd'hui, il y a des exigences réglementaires. Je prends le cas de la réglementation générale sur la protection des données personnelles RGPD, se dire que voilà, je vais faire une année de spécialisation, en plus en conformité dans tel domaine pour que voilà, les aspects régaliens plus l'aspect que je peux rajouter
va donner un certain vernis à mon profil pour que par la suite, je fasse une demande dans un secteur qui porte, que j'obtienne mon titre. Et si je veux refaire le barreau, refaire autre chose, pouvoir le faire, mais vraiment être dans l'anticipation dans l'anticipation par rapport aux différentes demandes. Donc moi, le but vraiment aujourd'hui, c'était de donner des cas pratiques. Je pense qu'il y a des questions que vous avez posées dans le chat pour qu'on essaye d'y répondre avec Émile et que chacun essaye de se retrouver par rapport à sa situation, par rapport à son statut, qu'est-ce que je fais, comment j'anticipe les choses pour me préparer au mieux à ma demande de changement de statut. Donc, il faut vraiment que ça fasse partie d'un projet, d'un parcours. Et je dirais un dernier point pour clôturer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de changement de statut pour devenir salarié. On a notifié tout à l'heure, il y a certains qui ne veulent pas être salariés. Donc, même si demain, je veux devenir entrepreneur ou je veux me lancer, il faut que ce soit anticipé. Il faut qu'une année avant, je prépare mon plan, mon business plan. Il faut que je fasse mon étude de secteur parce que je vais le faire. Ou il y a même d'autres personnes qui se diront, moi, je finis mes études, je ne veux pas faire mon changement de statut en France pour devenir salarié. Je veux directement rentrer au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo travailler. C'est aussi une possibilité qui s'offre à nous. Donc, tout doit être vraiment dans notre plan d'action et dans comment est-ce on veut orienter notre carrière. Merci beaucoup, Christian, pour cette brillante présentation et ces cas pratiques qui vont certainement aider les étudiants et les personnes qui nous suivent en ce moment. J'aimerais juste dire que l'année prochaine, on va certainement faire un webinaire sur travailler ici ou ailleurs. Ça va être très intéressant parce qu'il y aura des profils qui vont également nous partager leurs expériences, comment ils ont pu anticiper leur travail ici ou ailleurs. Autre chose, c'est que avant de relire les questions qui ont été posées dans le chat, c'est mettre l'accent sur rester en veille sur l'évolution du SMIC. Tout à l'heure, Émile nous a dit que pour faire un changement de statut, il fallait gagner 1,5 fois le SMIC, sachant que le SMIC évolue. Ça peut arriver effectivement que ce ne soit plus le même salaire qu'on recevrait il y a de cela 2 ou 3 ans. Pour vous dire, moi, par exemple, quand j'ai cherché l'emploi, j'ai commencé l'année dernière, je pouvais encore dire à mon employeur, c'est minimum 28 000 quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, on est à minimum 31 000 quelque chose. Donc, il faut faire vraiment très attention quand on va garder, par exemple, le même discours de 28 000. Quand je parle de 28 000, c'est le salaire à l'année. Il ne faut pas garder le même discours de 28 000 qu'on a eu il y a de cela quelques années, mais il faut vraiment garder une veille et savoir combien vaut le SMIC au moment où vous êtes en train de vouloir postuler pour le multiplier par 1,5 et c'est le minimum que vous devez toucher. Donc là, du coup, je vais relire les questions dans le chat. Je vais commencer par la question de Josépha qui demande, donc là, il y a Christian comme Émile qui peuvent répondre. Quand faire le changement de statut pour un poste en CDI avec période essai de 8 mois et que mon APS expire au milieu de ma période d'essai? Dès le premier mois de travail, il faut faire une demande de changement de statut ou il faudrait attendre d'avoir un CDI ou un CDD après la période d'essai? Je ne sais pas si c'est compréhensible. Émile ou Christian, vous pouvez réactiver vos micros pour pouvoir répondre. Oui, alors là, en fait, c'est par rapport à la législation du droit du travail. Premièrement, quand vous signez un contrat de travail, vous êtes soumis à une période d'essai. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas engagé. C'est-à-dire, vous devez déjà procéder au changement de statut dès le moment où vous avez signé votre contrat de travail. C'est-à-dire, même si il arrivait que voilà, l'employeur n'est pas satisfait à la fin de vos compétences et c'est dit madame, je n'aimerais pas continuer avec vous. Au moins, vous avez déjà une carte de séjour salarié et vous pouvez changer un autre employeur qui devra également à son tour faire une autre demande d'autorisation de travail. Donc, n'attendez pas 8 mois de période d'essai pour faire le changement de statut. Non, c'est une erreur très grave. Super, super. Christian, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais il y a totalement raison. Pas besoin d'attendre les
pour faire la demande. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire la demande le plus tôt, une fois le contrat signé, et faire sa demande de changement de statut. Exactement. Donc là, Josépha, je pense que tu as eu ta réponse. Elle a dit top, merci. Parce que justement, une fois que tu signes le contrat, tu as un contrat soit d'1 an, 2 ans, ou quelle que soit la période du contrat, il y a toujours une période d'essai. Donc, il ne faut pas attendre la période d'essai pour faire son changement de statut. Il faut le faire et demander à son employeur en amont de faire l'autorisation de travail. Parce que c'est ça qui va t'autoriser à pouvoir commencer même ta période d'essai. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter et ne pas attendre. Merci beaucoup, chers intervenants. Je prends une deuxième question. Actuellement en stage de fin d'études, mon titre expire en septembre. Je suis en master 2 RH. Abdoulaye Ba. Je crois que c'est un peu une question à laquelle Christian a pu répondre un tout petit peu dans sa présentation. Il y a quelque chose qui me manque sur la question. Actuellement en stage de fin d'études, mon titre expire en Oui, septembre. Mais est-ce que j'ai oui. déjà une promesse d'embauche, un contrat? Abdoulaye, peut-être si elle peut, je ne sais pas si tu autorises Sarah, je vais les Alors, passer. je regarde. Actuellement en stage, il a écrit encore un peu plus loin. Actuellement en stage de fin d'études en master de RH. Je souhaite faire un changement de statut après vos explications. Je pense qu'il y a un accord entre mon pays et la France. Je voulais savoir s'il faut faire une demande de RECE. Merci d'avance. Alors, il est en stage actuellement, stage de master de RH, d'accord? Son titre de séjour, apparemment, son titre de séjour étudiant est en train de se terminer, donc en train d'expirer. À mon avis, Abdoulaye ne semble pas avoir de promesse d'embauche. Donc, est-ce que c'est pas ce que Christian, tu as dit tout à l'heure par rapport à l'université qui devrait donner un document? Je précise un peu mon point. Le cas, c'est le suivant. Dans le cas où c'est l'université qui te bloque, parce que c'est l'université qui ne t'autorise pas à aller faire ton stage de fin d'études et que tu te retrouves à la fin de ton titre de séjour étudiant et que tu étais en dernière année, donc tu es obligé de renouveler parce que tu es encore étudiant, ce qui peut être considéré comme un échec, comme un redoublement, comme une prolongation. Donc c'est l'école qui te fournira le document pour aller faire la demande de changement, de renouvellement du titre étudiant une fois que le stage se fera pour faire la demande de changement de statut. Pour la problématique de stage de fin d'études, si je comprends bien, et ça je laisserai Émile sur la partie juridique en termes d'accords complétés, si il y a des accords dans leur pays, ils peuvent naturellement faire des demandes ou voir comment les choses peuvent se passer. Moi, je donne mon cas personnel. J'ai fini mes études. Je devais commencer mon stage de fin d'études en décembre, en janvier de mémoire. Et sauf qu'en janvier de l'année, quand je devais commencer mon stage de fin d'études, mon titre de séjour expirait en juillet de cette année-là. Donc, j'avais 6 mois de stage de fin d'études qui était censé aller jusqu'en juin pour me permettre, espérer avoir un contrat de travail pour que je fasse une demande de changement de statut de salarié, d'étudiant à salarié. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas obtenu le score requis au niveau du TOEIC. Donc, je me suis retrouvé bloqué par mon école qui ne me laissait pas aller en stage de fin d'études, bien que j'avais trouvé des stages. Donc, la convention n'était pas signée. J'ai attendu, je pense, au moins 5 mois et j'ai finalement obtenu le TOEIC en question fin mai pour commencer un stage de fin d'études en juin. Donc, 1 mois après le début de mon stage de fin d'études, mon titre de séjour étudiant expirait. Donc, je me retrouvais, je ne suis pas étudiant, je ne peux pas aller renouveler en tant qu'étudiant pour la rentrée de septembre, vu que j'étais en fin d'année. Et j'avais un contrat de stage qui allait jusqu'en décembre et je devais quand même renouveler mon titre de séjour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me présenter, j'ai demandé à mon école, voici la situation dans laquelle je suis. Ma remise de diplôme, elle est l'année prochaine en mars. Mon stage de fin d'études a commencé avec un décalage. Donc, je me suis présenté à la préfecture avec mon contrat de stage qui allait jusqu'en décembre, une attestation de l'école qui prouvait que la remise de diplôme, les soutenances, autre chose, allaient jusqu'en mars de l'année prochaine. Et donc, au niveau de la préfecture, ils m'ont remis, peut-être que c'est exceptionnel, ils m'ont remis un récépissé étudiant de 9 mois
qu'elle est de la période de juillet jusqu'en mars de l'année prochaine où j'étais censé obtenir mon diplôme. Entre-temps, quand j'ai trouvé un contrat de travail en CDI, comme la rémunération, elle me permettait de faire une demande de passeport talent, j'ai fait ma demande de passeport talent. Je n'ai pas attendu la fin ou l'expiration du récépissé pour faire le changement. Donc, c'est vraiment anticipé parce que c'est des cas qui arrivent. Je suis encore en stage de fin d'études, mon titre expire, mais il me reste 3 mois ou 2 mois. Vraiment ne pas hésiter de se rapprocher de son école, de voir avec son entreprise, toujours être dans l'anticipation, voire même de la préfecture, se renseigner, faire un mail, demander. Généralement, ils répondent sous 3 ou 5 jours dans certaines préfectures. Tu auras quand même une réponse par rapport à ta situation. Super, merci Christian. Avant de donner la parole à Émile, je ne sais pas si c'est la même situation que Christian, mais Abdoulaye n'a pas encore il n'a pas de promesse d'embauche. Il est en dernière année Master 2. Il a un titre de séjour qui expire en septembre, mais son stage se termine en octobre. Donc voilà un complément d'information si Émile peut aussi répondre. Alors, par rapport à ça, d'abord, il n'a pas demandé une ATS, une carte de séjour à recherche d'emploi pour son entreprise, parce qu'il n'a pas trouvé de travail. Mm. Son stage expire en octobre. En fait, ce que vient de dire Christian, il devra se rapprocher auprès de son De université. l'université. Son université doit lui fournir un document lui permettant de prolonger sa carte de séjour étudiant. Mm, mm. Et voilà, il doit fournir à la préfecture. La préfecture lui donnera un récépissé. Soit il peut carrément faire une demande de titre de séjour étudiant sur ANEF pour prolonger son séjour. On lui donnera une attestation de prolongation d'instruction Mm, mm. qui va prolonger son séjour, voilà, par rapport à sa convention de stage. Donc Super. là, c'est vraiment, en fait, c'est l'université qui doit régler sa Ouais. situation. Donc, merci beaucoup. Donc, Abdoulaye, c'est mieux que vous approchiez de votre université pour avoir une attestation. Parfois, il faut même d'attestation d'inscription. Moi, on me l'a déjà fait aussi quand j'étais en master 1. Et j'en connais aussi qui en ont fait en master 2. La préfecture n'a pas compliqué par rapport à ça, puisqu'il faut bien faire évoluer la situation pour permettre à l'étudiant d'obtenir son diplôme. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de votre université dès maintenant, parce que là, ça sera bientôt les vacances. Vous devez anticiper aussi pour votre rendez-vous à la préfecture. Donc, je prends une autre question. Alors, je pense que ça doit être un cas pratique aussi que Christian Hippolyte a peut-être abordé tout à l'heure, mais je vais lire quand même. Bonjour, c'est la question de Marie-Paul Mandongué qui nous dit qu'elle est actuellement en stage. Le contrat de stage se termine en septembre, fin septembre. L'entreprise souhaite me garder pour 1 mois en plus. Est-ce que j'aurais besoin d'une autorisation de travail ou c'est mieux alors, qu'est-ce qu'elle a écrit? Et est-ce que ce CDD me permet un changement de statut? Je ne pense pas que ce soit un CDD, mais bon, je vous laisse répondre. Elle est en stage, d'accord? Son stage se termine en septembre, mais son entreprise aimerait la garder peut-être jusqu'au mois d'octobre. Vous me direz, hein, Marie-Paul, si je n'explique pas correctement. Son entreprise voudrait la garder jusqu'au mois d'octobre. Et elle demande s'il faut que l'entreprise fasse une demande d'autorisation de travail. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce CDD permet un changement de statut? Ça va, est-ce que c'est vraiment un CDD, le fait que l'entreprise prolonge d'un an? À vous, messieurs. Alors, par rapport au stage, le stage est soumis à ce qu'on appelle une convention de stage. Et la convention de stage, il y a 3 structures qui signent la convention de stage. Il y a l'université, il y a l'étudiant et il y a l'entreprise. Alors, si l'entreprise veut prolonger le stage, ce n'est pas une décision qui doit revenir qu'à l'entreprise. Ça doit revenir de ces trois personnes, je peux dire. Il y a d'abord le stagiaire, il y a l'université et il y a l'entreprise. Alors, dans ces cas, si l'université n'est pas informée que son stage va être prolongé, ça ne sera plus un stage. Ça sera plus considéré comme un stage, ça sera considéré soit comme un CDD d'un mois ou je sais pas. Alors, si ça sera un CDD d'un mois, ben,
Et que son titre de séjour va expirer quand? Alors, elle n'a pas parlé de titre de séjour qui expire ou quoi que ce soit. Elle est étudiante et elle aimerait savoir si ce CDD de 1 mois peut lui permettre de Ok. changer de Bon, statut. la question n'est pas assez claire, mais si je pourrais deviner, Son bah, si titre son expire titre, en janvier. Elle vient d'écrire. ok, ça veut dire, si son titre de séjour sera toujours en cours de validité au moment où elle aimerait continuer avec l'entreprise, il n'y a pas de souci. Si l'étudiante n'a pas épuisé ses 964 heures, elle peut travailler au sein de l'entreprise. Juste être prudente avant l'expiration de son titre de séjour étudiant, de procéder au changement de statut si elle a un diplôme de master. Super. Christian, je ne sais pas si Marie-Paul peut aussi nous préciser si elle est en dernière année d'études ou pas. Et puis, effectivement, tout à l'heure, Émile disait de faire attention avec le 964 heures que l'État autorise à tout étudiant voilà, pour pouvoir travailler. Moi, pour compléter juste sur ce qu'Émile a complètement dit, c'est vrai que les conventions de stage sont conventionnées. Mm. Après, faut pas dans l'optique de nos recherches de changement de statut, qu'on fasse, comment dire ça proprement, qu'on soit prêt à tout pour un changement à tout prix. Une entreprise sérieuse, elle ne te propose pas un CDD d'un mois. Tu te poses des questions. Ils savent que tu es Mm. en M2, tu es en fin d'études. Sérieusement, on ne te propose pas un CDD d'un mois. Mm. Mm. C'est la moindre des choses. Quand une RH vient déjà me voir pour me dire on veut te proposer un CDD d'un mois, je suis en stage de fin d'études depuis plus de 6 mois et Tout ce que vous me c'est proposez, c'est pas 1 mois de plus. un mois de plus, c'est pas correct. Et je laisse Meilleure façon de de me dire compléter. merci. Hein. De mémoire, pour les étudiants qui sont en stage de fin d'études, qui ont passé 6 mois dans une entreprise et qui obtiennent un CDI dans la même entreprise qui les avait pris en stage de fin d'études, leur période d'essai, elle n'est pas de 4 mois, elle est réduite à 3 mois, une fois renouvelable, parce qu'on considère que la personne a déjà été dans l'entreprise pendant 6 mois. Et donc, ça, c'est aussi une nuance. Donc, on suppose qu'ils ont déjà suffisamment le temps de t'observer parce que tu es quand même déjà resté 6 mois avec eux. S'ils te proposent un CDI, ta période d'essai, elle est réduite ou la durée, elle est réduite. Donc, s'ils veulent te prendre, je ne vois pas pourquoi ils vont rajouter 1 mois de plus. Donc, essayer de challenger un peu l'entreprise et pas se poser 1000 questions sur le statut et être clair sur la réalité du changement de son Exactement. titre de séjour. Je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec les entreprises, Mm. rester digne en se disant, OK, on veut faire un changement de statut, on a besoin de ça, mais ne pas tout accepter au nom du il faut que je change de statut. Les entreprises, il y en a beaucoup. Mm. Elles ont besoin d'employeurs, elles ont besoin de personnes. Du moment que je suis sûr de ce que je suis capable d'apporter à l'entreprise, ne nous dévalorisons pas. C'est peut-être facile à dire aujourd'hui, tu as déjà fait ton changement de statut ou autre chose. C'est vrai que sur le coup, quand on est stressé, qu'on se dit qu'il faut que je change, on peut avoir la facilité de se dire je prends tout ce qui arrive parce qu'il faut le prendre. Mais quand ça rentre dans l'anticipation et qu'on voit les choses venir avant, il faut qu'on vérifie à minima comment aborder ces sujets-là. Merci beaucoup, Christian. Franchement, c'est très, très important, les 2 réponses que vous nous avez données tout à l'heure. Donc, Marie-Paul, tu as tes 2 réponses. À toi de voir ce que tu en feras. Voilà, sachant qu'une entreprise qui veut vraiment te garder ne te propose pas 1 mois de plus, alors que tu en as déjà fait 6 mois. Donc, à toi de juger si vraiment ça vaut le coup ou pas du tout. Si tu peux négocier, vas-y, tu as carte blanche. Et je tiens également à rappeler qu'au sein de Allonis, le pôle développement étudiant met en place le parrainage. Donc, c'est généralement pour les étudiants qui sont en master 2, qui veulent embrasser la vie professionnelle. Il y a des personnes comme Christian, Hippolyte et Émile qui sont là pour pouvoir vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Il y a Body Miseke qui a mis normalement le lien dans le chat. Inscrivez-vous pour pouvoir être parrainé et pouvoir bénéficier de tous les différents conseils qu'on met à votre disposition. Donc, je vais continuer avec les questions. Je crois que ça va être 2 dernières questions. Alors, c'est la question de
de Christiana, elle complète sa première question, hein, parce que la première, elle demandait quel titre de séjour était octroyé après 4 ans. Émile a répondu. Elle complète en disant, si après mon titre salarié de 4 ans, je veux créer une entreprise, qu'est-ce que je fais? Je demande quoi comme titre de séjour? Alors, ben, par rapport à ça, il faudra faire un changement de statut, mais pas changement de statut comme changement de statut étudiant vers salarié, mais un changement de statut salarié vers création d'entreprise. C'est-à-dire là, il faudra demander au niveau de la préfecture une carte de séjour création d'entreprise. Et là, on lui donnera en fait une carte de séjour qui lui permet de créer une De entreprise. créer une Parce entreprise. que la carte de séjour salarié ne lui permet pas en fait de créer une entreprise. De créer une La carte de, entreprise. de séjour salarié permet d'exercer une activité en lien avec son emploi, c'est-à-dire on Ok. travaille dans le milieu professionnel en lien avec sa demande. Donc c'est ça. Et il faut Et justifier des conditions, justifier de la viabilité du projet économique. ok. Est-ce que pour des métiers qui ont des cabinets en libéral, comme enfin, les avocats ou des psys comme moi, Mm. est-ce que là aussi il faut demander une carte de création d'entreprise ou Non, il y a non, une en carte fait, particulière? ouais, il y a ce qu'on appelle une carte de séjour profession libérale. Ok. Ouais, là, bon, c'est différent de la carte de séjour création Là, c'est d'entreprise. encore autre chose. Voilà, c'est autre chose. Ça vous Mm. permet voilà, d'exercer une profession libérale. Et là également, le renouvellement. Si vous voulez quitter de salarié vers profession libérale, vous faites une Mm, demande et voilà. Vous bénéficiez de la carte de séjour mm. 1 année et puis, lors du renouvellement, on vous demandera, au fait, de prouver la viabilité de votre Votre projet ou entreprise. votre cabine, quoi. Mm. Voilà. Remplir les mêmes Super. conditions. Voilà. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, Émile. Il y a d'ailleurs Christiana qui dit aussi merci parce qu'elle a eu sa réponse. Marie-Paul également qui dit merci beaucoup. Euh, Après, je pense que ça reste un cercle vicieux. Ça veut dire que peut-être là, elle repose la question en disant, mais si finalement elle veut repasser au salariat, voilà, ça tourne, hein, c'est toujours ça, c'est qu'il faut repartir, il faut refaire des demandes, etc., Ouais, etc. ouais, ouais. Ça, en vrai, au final, il faut savoir ce qu'on veut. Et oui, ça c'est vrai, je suis d'accord parce que là, elle Sinon, nous fait faire un cercle vicieux quand ouais, même, Christiana, c'est pas cool. après ce que je conseille, si vous avez déjà fait 5 ans de séjour en France, ben, vous demandez une carte des résidents. Avec une carte des résidents, vous pouvez tout faire. Vous pouvez travailler, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez tout faire. Vous n'êtes pas limité, vous êtes comme un Français, sauf que vous ne pouvez pas voter. Vous voyez? Ouais, C'est-à-dire, dès ouais, que ouais. vous avez 5 ans de résidents en France, avec une carte de séjour salarié, ben, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire, Ok, vous n'avez pas à changer de statut tout le temps. tout le Donc, temps, c'est le conseil que exactement. je pourrais donner, en fait, c'est de demander une carte des Oui. résidents. Ouais. En tout cas, les conditions pour avoir une carte de résident, vous trouverez très facilement sur les réseaux et sur les sites officiels du gouvernement français. Je prends une dernière question et après, on va peut-être clôturer. Merci pour la réponse, Émile. Alors, c'est une question de... Alors, c'est une question de Kumakuma, qui dit, puisque la carte de séjour entrepreneur ne permet pas de travailler, il faut donc refaire la demande de renouvellement si l'on veut devenir salarié. Je pense que c'était un peu ce que tu venais de dire tout à l'heure. Donc, pour le coup, il n'y a plus de questions. J'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions, hein. Vous pouvez faire une demande d'accompagnement auprès d'Alumnis en vous inscrivant pour être parrainé et aussi en vous approchant, si vous n'êtes pas étudiant ou que vous voulez juste avoir des informations, en vous rapprochant de l'association Human Rights Pro pour pouvoir avoir d'autres informations. Pour le coup,
je pense qu'on a fini avec nos intervenants. Merci Christian Hippolyte pour cette intervention très brillante. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci Émile également pour ces interventions très brillantes également, avec des exemples qui nous ont permis de nous projeter ou de prendre du recul par rapport à nos situations et surtout d'anticiper parce que, encore une fois, le changement de statut, ça ne se fait pas dans le tas, ça s'anticipe. Donc, merci à nos intervenants. Nous allons passer au slide suivant. Comme on l'a bien vu, hein, nous sommes entre étudiants et professionnels. Donc là, on va laisser la parole au collectif des étudiants congolais, qui est une association qui regroupe les associations étudiantes congolaises en France, qui organise donc une journée, une soirée pour commémorer et célébrer l'indépendance de la RDC. Donc, je vais laisser la parole à un des représentants qui va devoir se présenter et nous parler un peu plus de cette activité. Bonjour Joël, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te revoir, dis donc. Moi aussi. Alors, Vas-y, tu as la parole. Bonjour à tous. Alors, déjà, merci à Alumnis pour la plateforme. Merci aux intervenants pour leurs interventions. Je me présente, je m'appelle Joël Kaloulou. Je suis en Master 2, du coup, de droit public, droit des collectivités territoriales. Donc, je suis concerné par la question. Et du coup, je suis chargé de communication au sein du collectif. Qu'est-ce que c'est les collectifs? Le collectif, c'est en tout cas, c'est une fédération des associations des étudiants congolais de France. Elle est créée, je crois, depuis 2015, si je ne m'abuse. Et depuis 2015, justement, elle organise le Lipandé. Qu'est-ce que c'est les Lipandé? Les Lipandé, c'est une journée, c'est un événement qui permet de commémorer l'indépendance du Congo. Et cette commémoration se fait par deux temps forts. Le premier, c'est un temps d'échange, un temps de réflexion sur des questions bien précises. Et dans un second temps, c'est plutôt un moment festif, un moment de partage culturel avec d'autres nationalités. Donc, pour cette année, il s'agira de la 6e édition qui se déroulera à Clermont-Ferrand. Précédemment, les précédentes éditions ont eu lieu à Rouen, à Lille ou à Marseille et à Lyon. En tout cas, pour cette année, ça sera à Clermont-Ferrand. Et c'est pour ça que, du coup, j'invite toutes les 25 personnes qui sont sur le live à participer à l'événement. Donc, je rappelle la date, c'est le 8 juillet 2023 à Clermont-Ferrand, excusez-moi. Le programme se trouve sur notre page Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, on a hâte de vous y voir, quoi. Et puis, c'est tout. Super, merci beaucoup Joël. J'ai mis le lien de l'inscription. Vous devez acheter un billet pour pouvoir accéder à l'activité. Je vous y invite en tout cas, allez-y, c'est la fin de l'année, c'est l'été. Et je sais également qu'il y a pas mal d'associations actuellement qui vont organiser aussi soit le 30 juin, soit le 29 juin, soit le 1er juillet des activités, dont notamment Angers, Orléans, Dijon. Il y a pas mal d'activités en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous approcher de ces différentes associations pour pouvoir participer, pourquoi pas les encourager aussi. Merci beaucoup, Joël. Oui. Je me permets juste de rajouter pour les étudiants qui s'inquiètent pour le logement, parce qu'on sait tous que pour les étudiants, souvent, ils sont un peu hésitants pour se dire « ouais, je n'ai pas où dormir ». L'hébergement est gratuit à Clermont-Ferrand. On a cet avantage d'avoir des collègues à nous, des gens qui travaillent déjà, qui ont des grandes maisons et qui peuvent recevoir. Je les ai donc tous trop sur la page Instagram, n'hésitez pas à aller voir et puis Super. Donc, il faut s'inscrire, il faut remplir le formulaire si on veut être bien accueilli, bien reçu, bien logé et pouvoir s'amuser en toute sérénité. Super. Merci beaucoup, Joël. On se dit à très vite pour l'Ipandé 6 à Clermont-Ferrand. Merci. Merci à toi. Donc voilà, moi je continue ma petite présentation. Pour finir, je vais juste parler un peu rapidement des différents projets qui sont mis en place par le pôle développement étudiant. Là, vous assistez au WEAS, webinaire étudiants d'Alumnis, qui sont faits depuis l'année dernière maintenant. Et cette année, nous avons organisé 3 webinaires. Nous allons continuer encore une fois l'année prochaine à partir de la rentrée, donc en octobre à peu près. Donc les WEAS, ce sont des webinaires qui sont à destination des étudiants, mais pas que.
C'est pour pouvoir accompagner les étudiants en leur fournissant des informations qui vont leur permettre d'être prêts pour pouvoir affronter la vie professionnelle. Donc, on échange sur différentes thématiques. N'hésitez pas de nous écrire d'ailleurs en commentaire les thématiques que vous aimeriez voir pour les prochains OEAS ou de nous envoyer un mail pour nous dire, ben voilà, nous on aimerait bien avoir une thématique beaucoup plus intéressante ou beaucoup plus dynamique, peu importe, n'hésitez pas à nous donner vos idées. Donc, nous avons aussi mis en place le parrainage dont on a parlé aussi tout à l'heure. C'est le moyen le plus pratique pour pouvoir être accompagné, pour avoir des informations aussi, mais avec un professionnel, membre alumni, qui va pouvoir vous donner les informations qu'il faut, que ce soit dans la recherche d'emploi, donc avec des outils, revision de CV, de lettres de motivation, comment cibler les entreprises, comment cibler les sites de recherche d'emploi, comme aussi dans la partie changement de statut, quelle démarche administrative il faut faire. Et là, on est en collaboration, en partenariat avec l'association Human Rights Pro pour pouvoir vous accompagner dans toutes les questions qui vont concerner le changement de statut. Bien évidemment, le parrain aussi va vous accompagner dans votre recherche de stage, dans votre recherche d'alternance. Donc, n'hésitez pas, on va reprendre une nouvelle vague en octobre 2023. Donc, on va vous mettre le lien. N'hésitez pas à vous y inscrire ou à inscrire vos frères, vos sœurs pour qu'ils puissent pouvoir bénéficier de ce parrainage. C'est un dispositif totalement gratuit qui vous est proposé par Anumis. Et nous avons également le guide étudiant. Alors, le guide étudiant, c'est cet outil qui nous permet d'avoir des informations pratico-pratiques en tant que primo-arrivant en France. Toutes les informations, que ce soit sur quel opérateur mobile je dois avoir une fois que j'arrive en France, au lieu de payer, je peux passer par un X. Comment je fais pour avoir un logement, comment je fais pour les transports dans ma ville, quelles sont les démarches administratives à faire auprès de ma préfecture. Et ce guide est fait en lien avec le collectif des étudiants congolais de France et avec des associations partenaires. Donc, c'est vraiment un guide qui est super complet, qui va permettre l'année prochaine aux étudiants qui arrivent en France de pouvoir être aguerris, de pouvoir avoir toutes les informations qu'il faut pour ne pas se retrouver en difficulté. Et enfin, nous avons mis en place également la bourse étudiante, que nous allons commencer l'année prochaine. Donc, je vais laisser Glody Misenge, qui est responsable du pôle développement étudiant, donc c'est mon boss. Je vais lui laisser la parole pour nous expliquer, nous en dire un peu plus sur la bourse étudiante. Glody, à toi. Glody, le micro, il n'est pas allumé, hein. J'essaie de l'allumer tout à l'heure, mais j'y arrive pas. On t'entend toujours pas. En attendant, je vais essayer de faire la manœuvre de mon côté. Hop. Là, c'est bon? Oui. Ah, désolé, je parlais dans le vide. Et donc, comme je disais, en fait, vous ne m'avez pas entendu. Donc, c'était vraiment pour vous remercier en passant. Moi, je suis Glody Missengelmami. Je suis data analyst de formation et géomaticien, responsable du pôle développement étudiant. C'est Paul qui a vraiment pour vocation d'accompagner, de donner des outils aux étudiants parce que nous étions étudiants et nous savons combien c'est compliqué souvent d'être étudiant. Et en tout cas, nous aimerions en tout cas vous accompagner. C'est vraiment notre vocation. Et pour cela, des projets ont été mis en place et il vaut mieux savoir être informé que subir des événements et vous éviter peut-être des choses que nous avons connues. Je vais dire merci aux intervenants qui ont libéré de leur temps pour nous parler de ce sujet, qui est une fatalité, dans un passage obligé vraiment pour notre parcours, notre intégration professionnelle. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de limiter les dégâts. Et au cas où les dégâts surviennent quand même, on a mis en place aussi des partenariats
dont Human Rights, pour essayer d'aller du point de vue juridique, pour essayer de trouver une solution à vos problèmes. Et un autre projet que nous avons mis en place, que nous allons mettre en place l'année prochaine, dès la rentrée prochaine, c'est ce projet des bourses pour l'étudiant. Nous sommes conscients que nous avons besoin de la motivation pour étudier. Nous pouvons connaître des situations difficiles. Donc, c'est pour cela que nous avons réfléchi à deux types de bourses. Il y a une bourse d'excellence qu'on va octroyer aux étudiants qui seront les plus méritants pour l'année académique qui vient de finir. Donc, nous allons vous revenir au courant de l'été, vers août, pour en tout cas faire une petite sélection et lancer les candidatures. Mais on tenait déjà à vous l'annoncer, histoire que là, les examens sont déjà presque finis, mais histoire que vous le sachiez. Et aussi, nous allons mettre en place une autre bourse, on va dire sociale, qui sera destinée aux étudiants qui vont connaître, on ne l'espère pas, des difficultés durant l'année. Ce sera une bourse ouverte sur demande. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre par les liens, le Google Form que nous vous avons envoyé. Ça fait partie de nos conditions. Et soit de nous écrire par l'adresse mail que nous avons aussi copiée dans le chat. Et nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous allons nous revoir aussi avec les guides de l'étudiant que nous allons mettre en place pour accompagner ou intégrer rapidement l'étudiant qui arrive en France, qui s'y connaît absolument pas, et à travers nos WEAS qui auront pour objectif de sensibiliser les étudiants sur les problématiques qu'ils ignorent du monde professionnel, qui a un rapport avec le monde professionnel. Et pour ceux, quant à moi, je vous dis en tout cas bonnes vacances et on se retrouve l'année prochaine avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets. Merci beaucoup, Glody, pour cette belle présentation. Donc, on a parlé de la bourse, bourse sur mérite et bourse sociale. Ça va être déployé dès la rentrée prochaine. On reviendra vers vous pour vous donner un peu plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est bien sûr Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, tous les réseaux sociaux qui existent, on y est. On veut bien marquer notre présence. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir le max d'informations, mais aussi inscrivez-vous à notre base de données puisque nous envoyons des newsletters pour vous informer de nos activités. C'était pour vous Sarah Afi, psychologue pour enfants et responsable des projets dans le pôle développement étudiant. C'était le dernier OIAS pour cette année 2022-2023. Nous clôturons aujourd'hui, 24 juin 2023. On reprend en octobre. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien du soleil et on se dit à très vite. Je pense que tout le monde est parti. Il me semble que oui. Est-ce que tu peux arrêter aussi avec l'enregistrement? Je sais pas, je vais essayer de faire. Stop recording, c'est bon? Attends, je vais arrêter l'enregistrement.